Comment se conduire avec un proche qui commet la fornication? Je lui ai fait nasiha plusieurs fois. La personne écoute et comprend mal, et comprend le mal de son acte sur le moment, mais rechute. Je veux vraiment qu'elle délaisse cela pour Allah Azza wa Jal. Est-ce que ne plus lui adresser la parole pour lui faire prendre conscience de son acte est une bonne chose à faire? Ou faudrait-il patienter et continuer la nasiha sachant qu'elle vit sous le même toit que moi? Jazakallahu khairan. Après, le cher, c'est que j'ai des enfants avec moi et ça m'a perturbé. Tfaddal, le cher. Naam, en islam, il y a ce qu'on appelle donner des nasiha, patienter, faire des efforts, et ceci, cela. Il y a en même temps aussi ce qu'on appelle l'isolement, l'exil et le hajr. Et le prophète islam a fait les deux. Naam. Une fois, dans le hadith, l'a authentifié Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans Sahih Tirmidhi. Une fois, le prophète islam a rencontré Ammar ibn Yasir, qui l'a salué. Il lui a pas répondu alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il l'a vu habillé en rouge, alors qu'il avait interdit aux hommes de s'habiller en rouge. C'est un exemple. Regardez, ici, quoi? Il lui a salué, il lui a pas parlé. Il a exilé. Il n'a pas parlé 50 jours aux Sahaba qui sont pas partis avec lui à une mission. Ou à un combat, ou comment ça s'appelle? Ghazwa. Donc, des fois, il ne parlait pas avec certains gens. Quand il sait que ça donne quoi? Ça donne, Inch'Allah Ta'ala, un résultat. Donc, moi, je dis à cette sœur, si maintenant tu sais que, quand tu vas pas lui parler, ça peut donner de bons résultats, Inch'Allah Ta'ala, alors essaye. Mais si tu vois que, ou tu sais d'avance, que si tu vas l'isoler, ne pas lui parler, que ça va aller empirer, et que la personne va dire, ah bon, alors maintenant, je vais faire la zina dans la maison. A'udhu billah. Ou alors je vais tout jeter, arrêter de prier comme ça. Alors là, on n'a plus le droit de faire ça. Donc ce sont des choses que on ne peut pas dire comme ça, fait ou ne fait pas. C'est la personne elle-même qui doit analyser, comparer et voir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je dois patienter ou bien je dois passer à l'autre acte? Je dis maintenant, si tu es sûr que cette personne, si tu lui fais comme ça, tu ne vas plus lui parler, etc., elle va se corriger, fais-le. Fais-le. Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, n'a plus parlé à son fils, un de ses fils, jusqu'à la mort. Juste pour lui avoir dit que le prophète islam m'a dit qu'il ne faut pas interdire aux femmes d'aller aux mosquées. Et son fils a dit, moi j'interdis à ma femme d'aller à la mosquée. Le rapporteur a dit, il lui a plus parlé jusqu'à la mort. Donc c'est possible. Il y a ça dans la sunna et dans les athar des salaf. Mais il faut être sûr que ça donne un bon résultat. Et des fois, on peut faire même le hajr, l'isolement, même si ça donne pas de résultat. Des fois on le fait ibada pour Allah Ta'ala, adoration. Des fois on le fait parce qu'on a peur pour nous-mêmes. On a peur que si je reste toujours en train de parler à cette personne, elle risque de me donner des choubouhettes, elle risque de me faire tomber dans les passions, dans le péché, etc. Donc je fais le hajr pour mes propres intérêts. Ensuite, pour faire le hajj, l'isolement et ne pas le faire, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent. Par exemple, qui est cette personne que je veux isoler? C'est une personne qui, si je l'isole, ça ne me rapporte pas beaucoup de mal, ou bien en l'isolant, par exemple, c'est une personne qui a de la force et qui est beaucoup entouré par beaucoup de gens, etc., et qui peuvent me faire de mal. Dans ce cas, comme dit Cheikh Obeid, il dit on s'abstient. On ne lui fait pas l'isolement, car ça va nous ramener un grand mal. Et comme ça, comme j'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent, c'est à toi de voir si ça peut donner un bon résultat ou pas.